La Cour des comptes, dans un rapport récent consacré au soutien aux exportations de matériel militaire, a estimé que les entreprises d'armement françaises doivent déposer chaque année environ de 800 à 1000 dossiers pour obtenir des licences d'exportation des États-Unis selon des réglementations ITA et IAR. Les questions se posent. Est-ce que la soumission à cette loi fait-elle dégrader la souveraineté de la France? Est-ce que les États-Unis utilisent ces lois comme une arme commerciale pour contre les rivaux concurrents dans le domaine d'exportation de matériel militaire? Pour répondre à ces questions, RFI en vietnamien reçoit M. Claude Serfati, économiste et spécialiste de l'industrie d'armement, l'Institut de recherche économique et sociale. M. Claude Serfati est aussi l'auteur de l'ouvrage L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée, édition La Fabrique, paru en fin 2022. Bonjour Monsieur Claude Serfati, merci de nous avoir accordé cet entretien. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs et lecteurs que signifient les cycles ITA et IAR? Quels sont les objectifs de ces deux réglementations pour les États-Unis, s'il vous plaît? Alors, ITAR signifie International Traffic in Arms Regulations, donc réglementation dans le commerce international des armes, et EAR signifie Export Administration Regulation, réglementation des exportations par l'administration. Ce sont deux législations. La première a été mise en place en 1976 par le gouvernement des États-Unis afin de contrôler les exportations d'armes vers des pays considérés comme hostiles. Donc, le gouvernement américain demande à ces industriels qui s'apprêtent à exporter de déposer une liste auprès de son administration pour voir que les exportations d'armes américaines ne contiennent pas de composants ou de sous-systèmes dangereux, c'est-à-dire qui pourraient être utilisés contre les États-Unis par les pays acheteurs. Mais c'est général, et ce n'est pas particulier aux questions d'armement. Les États-Unis ont l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'ils appliquent ces réglementations que je viens de vous décrire, non seulement aux industriels américains, bien sûr aux entreprises détenues par des étrangers mais qui sont situées aux États-Unis, mais également, et c'est le plus important, aux entreprises qui sont situées hors des États-Unis, mais qui risqueraient d'utiliser ces composants sensibles que les États-Unis ne veulent pas voir exportés vers des pays considérés comme hostiles. Ces pays considérés comme hostiles sont consignés sur une liste qui est soumise à des modifications périodiques, mais il y a par exemple la Chine, le Venezuela, Cuba, etc. Depuis quand la France doit-elle se soumettre à cette réglementation et plus précisément, quels sont les secteurs les plus concernés? Alors, je vous confirme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est une réglementation que les États-Unis ont mis en place à partir de 1967. Il y avait d'autres législations du même ordre, mais là on parle de la législation ITAR et EAR. Donc depuis 1976, la France, comme tous les autres pays, est obligée de se soumettre à cette législation dès lors qu'elle estime, que ces entreprises en tout cas françaises estiment, qu'il y a un risque que des composants américains soient présents dans les exportations d'armes. Alors pour les secteurs qui sont concernés, c'est votre seconde question, ce sont essentiellement les biens d'armement ou les biens qui pourraient être utilisés à des fins hostiles contre les États-Unis, c'est-à-dire y compris un certain nombre de biens qualifiés de duo, de dualité, duo, c'est-à-dire des biens civils, mais qui pourraient contenir des composants sensibles tels que je les ai décrits précédemment.
Pensez-vous que cette obligation ne pose-t-elle pas un défi, un problème, voire des risques pour l'industrie de défense de la France? Euh, elle pose de façon très générale, depuis son existence, cette législation, Mm. elle pose des problèmes à tous les États exportateurs d'armes, on va dire des pays occidentaux, c'est-à-dire de ceux qui ont de fortes chances d'utiliser des composants fabriqués aux États-Unis et présents sur la liste établie par l'administration américaine. Donc la France n'est pas particulièrement visée. L'ensemble des États sont visés et je voudrais vous dire qu'un rapport français publié par l'Assemblée nationale en 2020 sur les exportations d'armes de la France faisait état d'une déclaration d'une mission de la défense française aux États-Unis qui considérait que les Français n'étaient pas plus touchés que les entreprises américaines, que cette régulation s'appliquant également aux États-Unis, elle touchait également les entreprises américaines. Maintenant, il est vrai que les Français, les exportateurs français, sont quand même handicapés puisqu'il y a une sorte d'abandon de souveraineté, pourrait-on dire, puisqu'ils sont obligés de soumettre leurs exportations d'armes dès lors qu'ils pensent Mm. qu'il y a des composants sensibles présents dans leurs exportations. Parce que s'ils ne le déclarent pas et que l'administration américaine découvre qu'il y a des composants sensibles, ils peuvent être poursuivis à de très lourdes peines pénales et civiles. Est-ce que la France ou l'Europe auraient des moyens d'échapper les contraintes, par exemple en traitant directement avec des pays producteurs de semi-conducteurs comme Taïwan ou la Corée du Sud? Alors, vous posez un problème là qui est plus général évidemment aux questions d'armement, qui est Mm. la capacité de souveraineté industrielle de l'Europe. Mm. Mais le problème est compliqué parce que, je le répète, pour voir la subtilité de ces réglementations ITAR et EAR, Mm. si la France importait des composants venant de TSMC taïwanais, ce qui est tout à fait légal, bien sûr, mais si ces composants contenaient eux-mêmes, par exemple, des équipements de fabrication des gaufres électroniques qui venaient des États-Unis, il n'y aurait pas de problème si c'est un industriel français qui exporte en fait des produits civils. Mais si ces composants qui viendraient de Taïwan, mais qui auraient été à Taïwan fabriqués en partie grâce à des équipements, par exemple, de fabrication américaine, et Mm. si ces composants étaient intégrés dans un système d'armes français, cela serait interdit. Donc vous voyez que c'est une interdiction en chaîne, en quelque sorte, qui est organisée par les États-Unis. Pourquoi la France n'a-t-elle pas des projets pour développer ou fabriquer elle-même des composants dont elle a besoin pour ne plus être dépendante des États-Unis? Alors, je reviens effectivement à la question à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce que l'Europe ou la France peuvent s'émanciper? Ça, c'est une question de souveraineté industrielle. Tous les industriels français et le gouvernement français répondent que de toute façon, la désitarisation, c'est-à-dire la possibilité de se passer d'ITAR, est absolument impossible au seul niveau français. Par Mm. ailleurs, moi, je travaille beaucoup sur l'industrie française et je peux vous dire que l'état très très médiocre de l'industrie française interdit toute solution qui serait nationale. Alors, y a-t-il une solution européenne? Elle ne peut être que partielle, parce que d'abord, pour beaucoup de raisons. L'Europe est beaucoup moins unie dans sa politique industrielle qu'il n'y paraît de l'extérieur, parce que la domination de l'Allemagne et par rapport aux autres pays européens, par rapport aux autres pays membres, fait que l'Allemagne n'est pas toujours intéressée à des stratégies purement européennes de défense du marché européen, parce qu'elle a de très grands rapports, de très grandes relations avec la Chine et les autres pays d'Asie. Deuxièmement, parce que sur le plan technologique, il est impensable que l'Europe puisse être totalement souveraine, tellement le développement technologique va vite et l'Europe n'a pas les moyens de suivre le rythme qui est imposé par les Américains, les Chinois, voire dans certains cas par Taïwan ou la Corée du Sud. Donc il est évident que même s'il peut y avoir des avancées dans le domaine de la désitarisation, ça ne Mm. peut être que des avancées très très limitées. En fin de compte, rester sous l'emprise de ITA
ou bien y échapper est également onéreux pour l'industrie d'armement français, n'est-ce pas? La législation ITAR a deux fois désavantagé l'industrie française, à savoir que la vente des avions Rafale à l'Égypte en 2015 a été entravée, retardée, parce que avec les Rafales, il y avait des missiles qu'on Oui. appelle des scalps, et ces missiles contenaient des produits qui étaient dans la liste ITAR. Donc les États-Unis ont refusé pendant des mois, presque des années, d'accepter la livraison de ces armes, de ces rafales Oui. à l'Égypte, et avec la conséquence que l'Égypte s'est entre-temps tournée vers les Russes. Alors elle a quand même acheté des rafales, hein, bien sûr, vous le savez, mais elle a quand même été énervée, on va dire, par cette situation. Et puis il y a eu un deuxième cas, la DGA, c'est-à-dire le bras industriel du ministère de la Défense, a considéré que désitariser, c'est-à-dire échapper aux normes ITAR en produisant des composants qui ne seraient pas dans la liste américaine, Mm. sur un missile RR Météor, hein, qui avait été entravé de vente par les États-Unis à l'exportation de la France, désitariser le missile RR Météor coûterait 900 millions d'euros et prendrait 10 ans. Ça, ce sont des chiffres communiqués par la DGA, ce qui veut dire en pratique que c'est évidemment impossible, parce que 900 millions et Oui. 10 ans, on ne vendrait plus une seule arme. Donc le missile Météor avait été aussi retardé dans les exportations françaises. Pourquoi la France est-elle plus touchée que d'autres pays? Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont en train d'utiliser ITA et EAR comme une arme commerciale déloyale contre la France? Alors, je redis, hein, premièrement, bon, la France est plus concernée parce qu'elle a une forte dépendance aux exportations d'armes. Mm. Depuis 1960, la DGA nous dit qu'il faut exporter un tiers de notre production. Donc, comme le budget de défense augmente, eh ben, il faut augmenter nos exportations. Donc, il y a une sorte d'addiction, c'est comme ça que je l'appelle, d'addiction aux ventes d'armes. Donc, la France est plus dépendante des ventes d'armes que les autres pays européens. Mm. Et en ce sens, elle est plus touchée par les mesures d'ITAR et de AR. Mais ce n'est pas une mesure directement dirigée contre la France, c'est simplement une mesure dirigée contre tous ceux qui voudraient concurrencer les exportations d'armes américaines. Et la deuxième remarque, c'est que cette législation s'applique tout de même aux fabricants américains. Bon, ça ne diminue pas la remarque que vous faites, hein, qui est que les États-Unis utilisent les normes de réglementation comme une arme commerciale. RFI, rédaction en vietnamien, vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Merci, monsieur.